Voilà, on a réussi. Le premier qui remplit son plateau, il a gagné. Ok, 3, 2, 1, go. J'ai déjà pris 2 bottes d'avance, comment tu te sens là? Oh le fumier! Oh le bâtard! Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui 13 août, programme re-remplir la cellule sécheuse de la benne qu'on a vidée hier, comme continuer de ramasser de la paille et peut-être botteler. En fait, peut-être pas. Je viens de passer le garage, là je vois qu'il pleut, je fais... C'est quoi ce bordel? C'était pas prévu. Du coup pour ramasser la paille, bon là c'est pas ça qui va mouiller, mais si la paille mouille sur le dessus, faut quand même attendre que ça ressèche avant de la rentrer. Forcément pour botteler, bah là c'est sûr que c'est mort pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Bon normalement ils ont pas annoncé ça comme temps, donc bon c'est certainement que ça passe et puis que ça va s'arrêter aussitôt. On verra bien. Bref, dimanche 13 août, le gadjo à fond, c'est parti. Non? Un peu désespéré. Pourquoi? Bon bah parce que ça s'enchaîne pas correctement. Comme on voudrait. Comme on voudrait surtout. Ouais mais on n'a pas... C'est indépendant de nous-mêmes. Bah oui. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, on est obligé de le prendre comme ça de toute façon le temps. Bon bah du coup on replace la vis de chargement de la cellule. D'habitude les autres années on la laisse en poste fixe. Il n'y a pas besoin de la débrancher, de la rebrancher à chaque fois. Parce qu'on avait la place, qu'on avait l'autre partie de corps de fer. Maintenant qu'on n'a plus la place, bah on la place pour remplir. Mais pour vider la cellule, elle nous gêne pour vider la cellule, pour placer les bennes. On est obligé de la redéfaire. Bon du coup nous sommes trop juste en humidité dans la cellule, nous sommes entre 15 et 16%, donc il manque le petit truc en plus. On revide la 14 tonnes qu'on a remplie hier, et comme ça c'est parfait, ça aura refait un mélange, le fait d'avoir vidé et re-rempli. Comme ça on remélange tout bien. Bon bah je les laisse s'occuper de ça, et puis moi je vais aller remplir un plateau de paille. Ah ouais? J'ai roulé dessus avec le tracteur. Elle est toujours vivante. On va abandonner cette POV. On va voir s'il va y arriver à lancer la corde correctement. Je sais pas si tu vas réussir à la récupérer de l'autre côté. Pas du tout même. Allez on recommence. C'était sûr. Tu repars de zéro, t'en prends 4. Non, ça va pas le faire. Mets-toi plus proche du plateau, t'es un peu loin. Allez hop. On va pas manger ici. Non. 4e essai, ça va être le bon ou pas? Non, 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 non. Alors là. Non. Tu l'as? Tu arrives? Maintenant tu viens foutre le cul. Non, tu recules, tu prends de la distance et là voilà. Et là tu peux y arriver. Voilà. Pas trop violent. Oh, putain, pas trop violent. Oh, il a failli. Là tout doucement là tu vas voir. Putain. Et tout doucement je te dis, c'est comme avec les femmes frère. Il va comme un sagouin, il pensait que... Ah, là un tout petit peu sur le côté encore, il faut être parfait là. Voilà, là t'es bien. Alors fais gaffe, là tu tires en étant le plus proche du plateau, faut pas que ça tombe là-haut. Parce que là si tu tires un peu trop décalé, ça va tomber, ça va glisser. Non, 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 tant, si tu... Ça va tomber, je te l'ai dit. Il n'y a plus qu'à recommencer. Ah bah non, elle tiendra pas. Faut relancer. Ah peut-être, je sais pas. On dirait il joue à Dark Souls et il n'arrive pas à battre le boss final, c'est exactement ça. Alors en fait regarde, ça va pas, regarde, ça va pas. Elle n'est pas grimpée sur la botte intermédiaire. Voilà. Regarde, attends, tu vas tout faire tomber, regarde, je te montre. Regarde, tiens. Là tu vas le plus loin possible. Plus t'as de mou, mieux t'es. Plus t'as de mou, mieux t'es. Et en fait là ce que tu fais, toi en fait, toi tu fais le geste en levant que tout droit. En fait faire un mouvement circulaire pour que ça puisse escalader. Pourquoi tu me dis reculer pour... Ah regarde, premier coup. Salut. Premier coup. Salut. Pile poil au milieu. Tiens bah attends. Oh les enculés. Allez.
Hop, 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 hop. Ça, tu recommences. Voilà. Voilà. On a réussi. Une demi-heure pour charger le plateau, une demi-heure pour le ficeler. Le rush, je viens de regarder, le rush fait 11 minutes 20 mec. 11 minutes 20 juste pour faire ça. Et toi qui te plaignais que t'avais pas assez de rush pour tes vidéos du mois. Il me crée du contenu en fait. Voilà. Voilà. Et toujours quand tu as fini de ficeler, tu vas regarder au cul si la corde n'a pas sauté. Tu vois, là elle est toujours bien au milieu, c'est bon. Toujours vérifier qu'elle soit pas trop mise sur le côté ou quoi, parce qu'à tout moment avec un KO après ça saute, tu vois. Allez le 400 là. Allez, montre-nous ce que t'as. C'est vrai que si on avait 20 chevaux de plus, ça ferait la petite différence. Ah, il est trop vite assis. Ah, il arrive à rien. 120 chevaux, c'est vachement bien, je trouve, pour un petit tracteur ou quoi, mais c'est sûr que... Bah, en fait, l'histoire de reprogrammer un tracteur, tu peux mettre des chevaux en plus si la mécanique est capable d'accepter plus de chevaux, forcément, parce que plus tu mets de puissance, plus tu vas mettre de contraintes sur des arbres, sur des pignons, sur des choses comme ça. Donc, il faut que toute la boîte, le pont, les transmissions, il faut qu'elles soient capables du coup d'encaisser plus de puissance. Mais il faut savoir que moi sur le 440, c'est les mêmes ponts, boîtes, arbres, enfin c'est tout pareil qu'un 450 ou 460 qui eux font plus de chevaux. Sauf c'est une question de cartographie. Quand tu achètes un 450 ou un 460, ce que tu payes en supplément, c'est juste une cartographie qui va faire que bah, au niveau de l'injection ou quoi, ça va pas être pareil et tu vas avoir plus de chevaux. Mon tracteur a exactement la même mécanique qu'un 460 ou qu'un 450, donc il est capable d'accepter plus de chevaux. Il suffit juste de brancher un ordinateur, de reprogrammer et t'as plus de chevaux. Et oui, là je fais pas de la bonne pub pour les marques, hein. C'est pour toutes les marques pareilles, hein, que ce soit Claas, Caz, Valtra, Fenn, tout ce que vous voulez. C'est tout pareil en général, hein. Quand vous achetez un tracteur d'une certaine gamme, par exemple je vais prendre le Massey 8S, il va de 200 chevaux à 300 chevaux. De 200 à 300 chevaux, tout est pareil. C'est tout pareil. C'est les mêmes moteurs, les mêmes transmissions, les mêmes boîtes. Sauf que bah, tu payes la différence de cartographie. Mais en vrai, vaut mieux acheter un tracteur avec moins de chevaux. Ça te coûte moins cher et après tu fais revenir le programmateur. Ça va te coûter quoi, 1000 balles à reprogrammer un tracteur? J'en sais rien. On l'a pas encore fait, mais voilà. Bon, faut pas non plus faire de bêtises. C'est-à-dire que sur un tracteur, t'achètes de 200 chevaux, je pense pas que non plus faut lui mettre 300 chevaux d'un coup, tu vois. Mais tu peux, je pense, rebooster de 20-30 chevaux. Je pense que c'est pas mal. Enfin, dites-moi en commentaire. C'est mon avis. Ça se trouve, je suis en train de vous raconter des bêtises, des cracks. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la reprogrammation de tracteur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Dites-moi. Voyez-moi ce chantier, ce qui nous a fait le Gadjo là. Il nous a préparé la graille là. Oui. À toutes. Allez, fini de manger, on va commencer à décharger ça, puis on va essayer d'enchaîner ça un peu toute l'après-midi. Bon allez, encore 2 plateaux de chargés, on est prêt à partir. Mec, tu passes devant, tu te mets le long du chemin, mais pas proche du bâtiment. En fait, c'est nul ce que je t'ai dit. Au milieu, un peu à l'extérieur. Tu décroches, tu déficelles. Tu vas me chercher un coca bien frais chacal. On fait comme ça, tu passes devant. Un coca bien frais chacal, tu m'as demandé. Oh yeah! T'as marqué quoi dessus? Coca, il a barré le cola et il a écrit bien frais chacal. Mec, t'as utilisé ton temps et ton énergie pour cette blague? Ouais, ça valait le coup, non? Par contre, il est pas bien frais, hein, du coup. Enfin, non. C'est juste écrit bien frais. Ouais. Bon allez, encore 2 plateaux de plus de décharger. Et là, c'est très satisfaisant. Tout est parfaitement aligné. Bon, le petit frère va arriver, on va repartir à 2 et j'ai une idée. J'ai une idée de jeu, on va faire un jeu avec le petit frère. J'ai une idée. Mec, j'ai une idée. Quand on arrive au champ, on fait celui qui remplit le plus vite son plateau. Le premier qui remplit son plateau, il a gagné. Je vais t'exploser. La strat, c'est qu'on arrive tranquille, on place nos plateaux où on veut, on les décroche et une fois qu'on est décroché, au talkie-walkie, on se donne le top départ. Ok. Forcément, tu as un avantage parce que tu n'as que 35 bottes à charger. Moi, j'en ai 45. Bon, après, toi, avec le télesco, tu vas être plus maniable. Tu vas plus facilement arriver devant tes bottes parfaitement et les prendre en one shot. Moi, l'avantage que je vais avoir avec mon tracteur, c'est que je vais aller beaucoup plus... Dès qu'on est un peu loin à devoir aller chercher les bottes, ouais. Moi, en 2 secondes, je suis à 30 km/h. Je vais pouvoir aller chercher... Toi, tu es bridé en première vitesse à 15 km/h. Donc là, je vais avoir un avantage. 13. Et surtout que moi, je peux déplacer comme je veux mon plateau. Moi, je le croche et... Toi, c'est mort. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un déplacement gratuit. À tout moment, tu m'appelles au talkie-walkie, tu me dis, Marc, on stoppe tout.
je viens, je t'aide à accrocher. Et une fois que tu es accroché, je me barre, je retourne à mon plateau. Mais au moins tu es accroché, tu peux redéplacer ton plateau. Ça marche. Tu as le droit à un déplacement. On fait ça, le premier qui a chargé son plateau. Let's go? Ça marche. Ok, let's go. Et là, dans le champ de 18 hectares et demi, il y a déjà un beau carré d'enlevé là. On s'est tous les deux mis à 2 rades de pulvé d'écart. On va tous les deux se mettre dans un carré différent de roune. Je pense que je vais le fumer en vrai. J'ai l'expérience. J'ai un gros avantage, c'est j'ai l'expérience. Je pense que quand tu es débutant, c'est plus simple d'avoir le télescope. Là, en fait, le tracteur exige que on ait plus l'habitude de bien arriver droit et tout ça. Enfin voilà, c'est moins maniable que le télescopique globalement. Mais une fois qu'on a l'expérience sur le tracteur, je pense que le tracteur, globalement, avec de l'expérience, est plus rapide à charger que le télescope parce que je vais toujours rouler plus vite dans le champ. Je vais toujours être à quasiment 15-20 km/h et que lui, il va un peu... Ok, 3, 2, 1, go! Allez. Si je perds vraiment les amis, c'est la honte. Mais je pense que là, comme il a le stress du jeu, il va faire des bêtises, il va perdre ses moyens. Faut qu'il prenne son temps en vrai. S'il veut gagner, faut qu'il prenne son temps. En voulant aller vite, comme il n'a pas l'habitude, il va faire des erreurs. Faut qu'il soit bien chargé le plateau, hein. Quand même, qu'on le cherche pas quand même comme des coches. Hein. Vous voyez là, regardez, je vais chercher les bottes qui sont loin, je suis déjà à 25 km/h. Donc c'est mon gros avantage. Mais bon, il a quand même 10 bottes de moins à charger, c'est énorme. 10 bottes, c'est énorme. Va falloir que je speed. J'ai déjà pris 2 bottes d'avance, comment tu te sens là? Très bien, mais là je suis pareil, mais c'est juste là un petit problème technique. Faut essayer de gagner là, faut essayer de le battre. Mais là il a des bottes d'avance, tout ça parce que ça a été mal ficelé mes bottes. Je cherche pas d'excuses, hein. Je cherche pas d'excuses. Et désespère pas hein, parce que c'est peut-être impressionnant parce que j'en ai mis beaucoup plus que toi pour le moment, mais dis-toi que j'en aurai 10 de plus à mettre hein. Donc t'es pas forcément en retard, ça se trouve t'es toujours en avance même si j'ai plus de bottes de mise que toi. Je suis pas tant en avance que ça les amis. J'ai plus de bottes de charger que lui mais j'en ai forcément 10 de plus à mettre. Tellement pratique ce système d'attelage pour transporter le plateau dans le champ. Faire un déplacement de plateau. Tu demandes ton déplacement de plateau là? Oui. On va déplacer son plateau les amis. J'en ai 26 de posés alors que lui il en a... J'en ai 26 de posés alors que lui il en a 18 de posés. Du coup j'ai 8 bottes d'avance pour le moment. Vas-y allez. Et tant que je suis là je vais essayer de lui piquer 2 bottes. Il va peut-être pas s'en apercevoir, je vais essayer de lui piquer 2 bottes. Il s'en est même pas aperçu. Oh le fumier! Oh le bâtard! Ah si. Eh salaud, tu vas me rendre ça tout de suite! Il a trop la rage. Ah le salaud! Mais par contre tu vas vraiment le rendre là, sinon je te chope par le callback. Elles sont pas méritées ces deux-là. Là l'objectif après c'est d'aller voler Marc. On va récupérer les bottes qu'il m'a pris et foutre un peu la merde. Ok, deuxième déplacement pour moi. Ça c'est vraiment la strat de fou ça. Oh le petit con. Allez repars avec ça, tiens, récupère ce que je t'ai volé. Oh c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Je suis en train de commencer à charger du coup les piles du haut et il va aussi commencer à charger la pile du haut. J'ai pas tant d'avance que ça hein. Moi il me reste 8 bottes à charger, lui il en reste que 7. Il lui reste que 7 bottes mec. Eh c'est tendu, il nous en reste tous les deux 3 à poser. Il m'en reste 3 en hauteur et lui aussi il lui en reste 3. Donc là c'est tendu du slip, tendu. Il m'en reste plus qu'une à poser. T'es en train de poser tes 2 dernières toi. Ah je pense que les amis c'est win. Moi il m'en reste plus qu'une à poser. Lui il est en train de poser sa 3e. Ces 2 dernières il a été les chercher super loin. Donc là je peux prendre mon temps, aller sélectionner ma botte. C'est win les amis. Il part chercher sa dernière botte pendant que moi je vais la déposer. Et voilà, dernière botte de poser. Oh je suis deg, il pose sa dernière et moi aussi il arrive en premier, j'ai pas de bottes. Non! Trop le seum en même temps quasiment. C'est là où fait la différence d'un mec qui a de l'expérience et non. Désolé mec. Ouais bah je suis tout neuf hein, c'est pour ça. Le mec, C'était le premier officiage par contre. Ah, au ficelage, j'ai pris mon temps. Bon allez on rentre, c'est les derniers plateaux de la soirée. On va aller se reposer, faire du montage. Allez on repart ensemble.
Bon les amis, c'est une fin de journée, j'ai fait pas mal de paille, je suis bien content de ce qu'on a emmanché avec le frérot. On a rempli plus d'une travée, donc plus de 250 bottes. Voilà, on va continuer demain, bon, certainement continuer là-dedans, on va voir ce qu'on va faire ensemble, bref. Moi je vous dis à demain.